J'ai récemment eu l'occasion de faire l'essai de la nouvelle MX5 édition 2006. Mais pour mieux l'accueillir, j'ai cru bon de faire l'essai une fois de plus de la version originale. Quoi qu'on l'appelle Miata de deuxième génération, je considère que cette voiture-là possède l'ensemble de la version d'antan, de la version d'origine qui date de 1990. Donc, c'est pour moi la version originale qui fête cette année son 15e anniversaire. Et quoi de mieux qu'une version MX5 Mazda Speed pour couronner ses 15 ans de carrière, qui ont également couronné un chiffre de vente record de 700 000 exemplaires vendus au bout de 15 ans. La MX5 Mazda Speed, c'est un Roadster vendu à 34 495 $. C'est un Roadster également qui se distingue des autres versions par son moteur turbo compressé qui développe 178 chevaux. Et franchement, compte tenu de son poids qui est de 1090 kg, la voiture offre des performances vraiment impressionnantes. Lorsque le turbo entre en fonction, aux alentours de 4300-4400 tours minute. La voiture donne vraiment une poussée vraiment impressionnante, vraiment agréable et franchement, on a l'impression d'être dans une véritable bombe. Sur la route, il n'y a rien de mieux en termes de conduite sportive. Châssis ultra rigide, tenue de route exceptionnelle, excellent freinage, direction très précise et court diamètre de braquage. Les jantes de 17 pouces Racing Art chaussées sur des pneus de profil très bas, ça colle au bitume comme ça se peut pas. Franchement, c'est une voiture vraiment agréable à conduire et le rapport agrément-prix est imbattable. La version Mazda Speed ici présente, c'est une version 2005 comme je le disais plus tôt et elle se distingue par sa couleur gris titane qui est unique à ce modèle-là, tout comme le petit aileron arrière, la jupe avant et les jantes de 17 pouces comme je le disais tantôt. L'œil averti va également remarquer le rétroviseur de couleur assortie, le rétroviseur intérieur, pardon, de couleur assortie à la carrosserie sur lequel on retrouve un petit logo Mazda Speed. En s'assoyant à bord de la Miata 2005, c'est là qu'on reconnaît ces quelques signes de vieillesse. Par exemple, si je prends les divers bras qui se trouvent sur la colonne de direction servant à l'activation des clignotants et des essuie-glaces, bien, ce sont les mêmes bras qui se retrouvaient dans ma vieille Mazda 323 1990. Donc, ce sont quelques signes de vieillesse, mais qui ne sont pas très graves en fait. La position de conduite, c'est celle d'une sportive, d'une monoplace presque. C'est vraiment conçu pour la pure conduite, mais il n'y a pas de place. Il faut se faire. Il manque franchement d'espace pour les bras. Même pour les jambes, ma jambe est constamment à côté sur la console centrale. Et ce qui est désagréable, je dirais ce qui est le plus désagréable de la MX5 et même de la nouvelle 2006, c'est que parce que le différentiel et la transmission se trouvent juste ici, bien, le tout devient chaud après, je vous dirais, 10 ou 15 minutes de conduite et on a constamment l'impression d'avoir du chauffage aux pieds, même en été, donc c'est pas très agréable. Mais pour le reste, c'est vraiment la bagnole, le petit roadster d'été, la petite voiture pour se faire plaisir. Et à l'intérieur, bien bon, c'est de la finition à la japonaise. La qualité des matériaux est très bonne. Vous remarquerez dans la MX5 Mazda Speed qu'il n'y a pas de siège de cuir, c'est du tissu. Donc, pour la conduite sportive, c'est mieux parce que c'est pas glissant. Sinon, ben, comme je disais, c'est conçu pour conduire. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup d'excentricité. C'est l'habitacle d'une MX5, tout simplement. C'est la même chose depuis 15 ans ou à peu près. La MX5 Mazda Speed, c'est l'ultime Miata. C'est la voiture qui permet à certains addicts de la MX5 Miata de se distinguer de la masse. Et en 2005, on va lui dire au revoir. Elle a été commercialisée à quelques centaines d'exemplaires uniquement au Canada. Donc, c'est une voiture exclusive et ceux qui la désirent devront s'empêcher de franchir les portes d'un concessionnaire parce qu'elle s'envole très rapidement pour mieux faire place à la nouvelle MX5 qui est elle aussi très, très impressionnante. Mais ne vous attendez pas avec le nouveau modèle d'avoir des performances aussi poussées que celle-là. Souhaitons simplement que la 2006, toute nouvelle, offrira ultérieurement aussi une version Mazda Speed parce que c'est vraiment l'ultime Miata. C'est vraiment une voiture qui n'a rien à envier à un roadster européen vendu 20 ou 30 000 $ de plus.